qui prends soin de ton peuple ce matin, nous t'adorons. Parce que tu es présent et que tu agis. Nous t'adorons, notre Dieu. Glorifie-toi toi-même en milieu de ton peuple. N'oublie pas d'où tu les as sortis, Seigneur. Alors qu'ils étaient esclaves, enchaînés, pharaoniquement, Seigneur, tu as décidé de franchir les barrières. Tu as décidé de briser les lois, d'affronter la nature pour les délivrer du péché. Seigneur, souviens-toi que c'est ton peuple, Seigneur. C'est ton peuple. Ce peuple que toi-même as dit en ta parole. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, je nul pourra chercher ma face. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai. Souviens-toi de ton peuple. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as appelé à toi. Et ce matin, je viens te le recommander. De sorte que non pas moi qui m'exprime, Seigneur, à ce peuple que toi-même as choisi, mais que ça soit ta parole à toi, que ça soit toi par le Saint-Esprit, qui te révèle dans la profondeur de ta pensée. Seigneur, le peuple que tu aimes et que tu as choisi. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Que chacun comprenne l'importance pour lui d'être là dans la présence de ce grand Dieu. Alléluia. Amen. David déclare: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de mon Père. Parce qu'il savait, après avoir franchi plusieurs étapes dans sa vie, depuis son très jeune âge, qu'il connaissait déjà redoutable, n'est-ce pas, ce Dieu pour lui était plus important que toute chose. Alléluia. Amen. Parce que David ne l'a pas raconté dans un âge très avancé. Donc, comme pour certains qui diraient, après avoir déjà vécu certaines choses de manière adulte, il pouvait se dire, bon, moi, si j'ai réussi sur tel domaine, c'est parce que simplement j'ai eu une stratégie pour y arriver. Mais David a rencontré le Seigneur dans des moments difficiles, où il était encore jeune, il ne pouvait quasiment rien devant certaines personnes. Vous savez qu'en Israël, ce n'est pas n'importe qui se levait. Lorsque vous regardez la catégorie des hommes de Dieu qui étaient levés, les scribes, n'est-ce pas, les pharisiens, lorsque vous le regardez, c'est des gens qui avaient déjà atteint une certaine stature d'âge. Alléluia. Et donc, à un certain niveau, n'est-ce pas, ils pouvaient se targuer de leur expérience. Mais David, ce n'était pas le cas. Lui, il était jeune. Et c'est dans cette immaturité que Dieu l'appelle à pouvoir servir, n'est-ce pas, le servir et servir son peuple. Alléluia. Et il va servir Dieu de manière remarquable, de manière puissamment remarquable. Donc pour David, c'était quelque chose de remarquable et de particulier d'être dans la présence de son Dieu. Parce qu'il sait ce que Dieu avait fait dans sa vie. Parce qu'il sait comment Dieu l'a souvent utilisé. Depuis dans le sein de sa mère, Dieu l'a souvent utilisé. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons lire ensemble le texte de Jérémie, le livre de Jérémie. On va commencer en son chapitre 1er. Et pour ceux qui sont attachés donc au thème, je voudrais vous partager le thème ce matin. Le chrétien et le monde. Le chrétien et le monde. Alléluia. Alors je vais commencer la lecture à partir du 4e verset. J'ai dit Jérémie 1. Je lis donc à partir du 4e verset jusqu'au verset 19. Rien que cette lecture suffit pour qu'on n'ait plus à faire de commentaires. Alléluia. Rien que cette lecture suffira pour qu'on n'ait plus à faire des commentaires autour de cette histoire. Mais comme vous l'avez écouté, l'histoire c'est donc l'histoire de Jérémie et Dieu, n'est-ce pas, appelle Jérémie alors qu'il était très jeune, parce qu'ici Jérémie lui-même dit: ah Éternel, tu me demandes d'aller affronter ces hommes alors que je ne suis qu'un enfant. Alléluia. Et là c'est Dieu qui va lui réprimander, Dieu va le reprendre sévèrement. Il dit: ah,
Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis un enfant parce que tu vas aller dire tout ce que je te commande de dire à ce peuple-là. Amen. Amen. Vous devez comprendre une chose en tant que chrétien bien-aimé, que ce qui fait le chrétien, ce n'est pas son vêtement. Ce qui fait le chrétien, ce n'est pas le fait qu'il fréquente l'église. Ce qui fait le chrétien, bien-aimé, ce n'est pas son leadership administratif. Ce qui fait le chrétien, ce n'est pas sa manière de bien parler aux hommes. Enfin, je veux dire, cette espèce d'art oratoire. Hein? C'est que nous enseignons dans nos écoles, et comme je disais tantôt, c'est des choses que nos parents nous enseignaient déjà dans les hangars. Hein? L'art oratoire. Hein, les jeunes? Vous allez me dire, mais l'homme là, qu'est-ce que tu nous racontes? Oui, nos grands-pères enseignaient ça déjà dans les hangars. Vous savez, c'est que vous allez apprendre aujourd'hui dans les universités que vous payez beaucoup d'argent, je l'ai déjà dit tantôt d'autre part. On nous enseignait ça en hangar. La manière de prendre la parole et de parler aux gens. Comment parler aux grandes personnes. Comment vous devez vous adresser quand vous êtes au milieu de tel camp, devant telle tribu, devant... on vous enseigne ces choses-là. Quand tu arrives, on te dit, tu arrives à tel endroit, tu dis je suis de telle tribu. Tu arrives à tel endroit et voilà comment tu vas développer. Il y a une tribu qui se levera pour te dire, moi aussi je suis de telle tribu et donc je suis au-dessus de toi. Et une autre te dira, et donc on nous enseigne déjà ça dans le hangar. C'est ça que vous ne voulez plus écouter dans nos villages et que vous allez dépenser des centaines de millions dans le journalisme aujourd'hui. Le journalisme que vous faites là-bas, chez les Blancs là-bas, c'est ça que vous dépensez beaucoup d'argent là. Moi, m'enseigne ça au hangar. Alléluia. Amen. Vous voyez que le monde n'est pas nouveau. Quand vous pensez que vous avez tout créé et que vous êtes plus intelligent que les autres, ce n'est pas nouveau ça. À nos grands-parents, Dieu avait déjà mis cette sagesse, cette école-là. Et il nous enseignait ça. Et on te disait comment tu dois faire. Quand tu te retrouves devant les vieux, attention, voilà la tenue que tu dois avoir. Ainsi de suite. Et c'est la même chose qu'on vous enseigne lorsque vous vous retrouvez devant le président de la République. Voilà comment tu devais te comporter. Voilà comment tu devais avoir cette attitude. Quand tu te retrouves dans le gouverneur, voilà le ministre, etc. C'est ça qu'on vous enseigne aujourd'hui. Et on enseigne ça dans les grandes écoles, même les écoles dont les enfants des rois vont fréquenter. C'est que les enfants des présidents vont apprendre là-bas. C'est ça là qu'on nous enseigne dans les hangars. Et comme ils ont tué les hangars, juste pour privilégier, n'est-ce pas, leurs grands établissements, vous qui avez également perdu les notions de hangar, n'est-ce pas, ce qu'on appelle chez nous le Moulébé, vous voilà aujourd'hui perdu. Vous êtes appelés maintenant les illettrés. Oh, il ne connaît pas. Il est totalement illettré, il ne maîtrise pas la civilisation, mais la civilisation existait. Nos parents savaient comment se comporter. Quand on avait des malheurs, je vous ferai une parenthèse, hein, ça peut être un peu long, mais quand on avait pas des malheurs, vous allez vous rendre compte que nos pères ne venaient pas comme nous vient aujourd'hui. Il venait, il avait sa petite sacoche là, et quand il vient à l'intérieur, il a son morceau de manioc, il a pris un poisson fumé ou un morceau de viande fumée, le sel, le piment à l'intérieur. Donc quand il vient compatir avec toi. Il ne vient plus pour te dire, donne-moi à manger, j'ai faim pendant que toi tu as le malheur. Or ça c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous appelez le manque de civilisation. Et l'autre qui est déjà moralement touché, va commencer par péter les câbles avec toi. Mais tu me prends pour qui? Tu es venu ici profiter de moi ou quoi? Et vous allez appeler ça, oh la méchanceté. Et la méchanceté, lui en retour il va dire, regarde-moi une morale comme ça là. Mais c'est ça justement. La moralité, nos parents les avaient déjà à l'époque. Donc ils ne t'amènent pas, ils choisissent un coin. La seule chose qu'il peut te demander, c'est montre-moi l'endroit où je peux aller uriner. Tu le montres, c'est derrière là. Montre-moi l'endroit où je peux me reposer si j'ai mal au dos. Il te dit, tu au coin de l'hangar, le fauteuil là c'est pour toi. Et donc dès que tu veux manger, tu t'assois à cet endroit là, tu le coupes ton morceau de viande, tu prends le sel que tu as amené, tu manges, tu ne le déranges pas. Vous comprenez ça? C'est ici à son serviteur, quand Jérémie dit, mais je suis un enfant, je n'ai pas les qualités pour affronter ces hommes, ces grands-là. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Parce que tu viens de ma part. Tu viens de ma part. Et quand tu viens de la part de l'Éternel, celui qui a créé toutes choses, qui a pensé toutes choses avant même son existence, tu n'es plus un enfant. Alléluia. Nous on souffre avec notre jeune leadership là.
des petits enfants là-bas, qu'est-ce qu'ils vont nous enseigner? À partir du moment où nous sommes établis par Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même a mis ses paroles en nous, Dieu permettra que ces fausses paroles que vous négligez là, elles s'accomplissent quand le temps arrivera. Même si ça sort d'un petit de 12 ans ou de 20 ans que je suis, même si ça sort d'une chose, ça finira par s'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu le dit ici, il dit, il veille sur sa parole. Ce qui fait donc le chrétien, ce n'est pas tout ce que vous avez sur vous ou votre fréquentation, mais c'est la parole de Dieu qui est en vous. Alléluia. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, lorsque Jésus va envoyer les disciples, il a dit, attendez d'abord à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, Saint-Esprit de force et de puissance, à ce moment-là, vous serez capable de pouvoir parler pour moi. Alléluia. Il dit à ce moment, vous pourrez marcher dans Jérusalem, vous pourrez aller dans les Samaries, vous pourrez aller dans les Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça dit, peu importe la puissance qui sera devant vous, à partir du moment où la parole de Dieu est en vous, vous aurez la capacité de pouvoir vaincre ces puissances-là. Dieu veille sur sa puissance. Quand nous prions pour les guérisons des malades ici, nous ne venons pas dire, j'ai porté un beau vêtement en maladie, sors. Nous venons dire, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame que tu es guéri maintenant. Et c'est ça qui s'accomplit. La parole de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Ce n'est pas tant le veste que j'ai porté, ce n'est pas tant mon âge qui est mis en valeur en ce moment-là, mais c'est plutôt la part de Dieu qui n'est-ce pas, veille sur l'accomplissement de sa parole. Et donc le chrétien doit comprendre l'importance de la parole de Dieu dans sa vie. Le chrétien doit comprendre l'importance de la parole de Dieu dans sa vie. Le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit en vous amène, n'est-ce pas, la parole de Dieu à exister en vous. Est-ce qu'on se fait comprendre? Quand le Saint-Esprit est là, le jour que vous devenez chrétien, que vous l'avez reçu comme sauveur et Seigneur, la parole de Dieu rentre également en vous. Parce qu'il est écrit qu'au commencement était la parole. Et cette parole-là était Dieu. Elle est Dieu. Donc, dès que vous recevez la parole de Dieu, vous l'écoutez attentivement et que vous êtes convaincu de cette parole va avoir un effet direct sur vous. Et plus qu'elle est désormais en vous, elle aura la capacité de pouvoir se traduire en acte toutes les fois que vous allez la prononcer. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jérémie donc a suivi. Quand il dit, je suis un enfant, il dit, tais-toi. Tu n'as pas à te plaindre de ton âge. Ce qui va se passer, c'est que moi-même l'Éternel, il dit d'abord, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la branche d'un amandier. Il dit, c'est exactement ça. Il dit, tu n'as pas menti, ce que tu as vu est vrai. Aussi vrai que tu as vu cette branche-là, la parole de Dieu, la parole que je te donne là, elle sera aussi vraie comme tu vois cette branche-là. Elle va s'accomplir exactement comme tu vois cette branche. Alléluia. Il dit donc, ne crains pas pour ton âge. Parce que moi, le grand des grands, le puissant des puissants, le roi des rois, je serai là dans cette parole que je te prononce aujourd'hui. La parole a une force et une capacité que vous ne pouvez vous imaginer en tant que chrétien. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui ne comprennent pas ces phénomènes rentrent dans des craintes de tous les jours. Et puis, vous vous faites tellement du mal, vous faites tellement du tort à vous-même spirituellement, qu'à un moment donné, vous restez à prier pour les mêmes sujets tous les jours parce que vous ne voyez pas l'accomplissement. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Écoutez, il est dit dans sa parole, demandez et vous. Si cette parole est vraie dans ton cœur, si tu crois que le Saint-Esprit est en toi et que cette parole est vivante, tu as déjà demandé, crois seulement que tu as déjà reçu. Amen. Et tu verras, Dieu va faire le reste. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous retardez. Seigneur, moi je n'ai pas d'enfant. Et Abraham est arrivé à ce niveau. Il a dit, mais à quoi bon me donner tous ces biens-là alors que je n'ai pas
un héritier, quelqu'un qui va bénéficier de ces choses-là. À quoi bon? Et quand vous arrivez à ce niveau de réflexion comme Abraham, vous venez tout de suite de tuer votre développement. Alléluia. C'est là où beaucoup maintenant ils pensent qu'au lieu de construire une seconde maison, je vais construire ça pour qui? Mais bon, bref, je parle pas là. Mais ça arrive comme ça, les prophètes sont comme ça. Et donc, il va commencer par penser que moi je n'ai pas de petit-fils. D'abord, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de petit-fils. Il n'y a personne derrière moi. Si je construis toutes ces maisons-là, les sorciers là demain vont venir s'accaparer de ça. Alors que, non, je ne fais plus d'efforts. Le peu que j'ai là, je mange, je bois, je dors. Alléluia. Et vous freinez le développement. Au point où on lieu de construire une maison ou deux maisons pour mettre en location, de sorte que lorsque tu seras vieux et que les maladies de la vieillesse vont commencer par t'attaquer, les rhumatismes et tout le reste, tu as même la capacité de pouvoir te soigner, tu vas freiner ton propre développement. Parce que tu penses que bon, maintenant j'ai atteint un âge où je n'ai plus d'espoir et je ne peux plus avancer. Voilà comment nous sommes. J'ai prié l'Éternel depuis que j'ai prié, ça fait 10 ans, 20 ans, vraiment de jamais. Est-ce que Dieu vraiment il est capable de pouvoir agir? Dieu va agir en son temps. Alléluia. Dieu va agir en son temps. Je vous le dis, nous avons prié pour notre pays, le Gabon. Vous voyez, il y a un moment, je me posais des questions. Il dit, mais nous les hommes, nous sommes bizarres. Les hommes, nous sommes bizarres. Quand nous prions pour la nation, et que vous observez des bouleversements, quand ces bouleversements ne vous arrangent pas parce que c'est un de votre parents qui a été injecté du gouvernement, ça commence par vous poser des énormes questions. Mais comment le chef aussi a enlevé tel alors que c'est lui qui était le pilier même de son pouvoir? Mais c'est vous qui avez prié ici pour que le voleur de la République puisse sauter du gouvernement. Dans le nom de Jésus, on a même prié avec zèle, on a même pris le temps de jeûner pour ça. N'est-ce pas? Oui. Et quand Dieu a identifié ton parent qui est membre du gouvernement comme étant voleur de la République, tu dis c'est un problème. Il ne fallait pas toucher à ça, Seigneur. Voilà comment nous sommes. Et Dieu m'a amené à réfléchir à ce sens. Il dit, mais voilà comment vous êtes. Et vous prenez du temps, vous reculez, vous avancez. Vous ne savez plus voir là où Dieu agit. Vous ne savez plus voir là où Dieu agit. Quand Dieu accomplit ce que vous avez proclamé comme parole, tant que cette parole ne vous arrange plus, ça pose problème. Mais quand tu as dit à Dieu, enlève le voleur de la République, ton parent était à l'intérieur. Tu ne savais pas qu'il était dedans. Donc ne priez plus pour que Dieu arrange le pays. Alléluia. Amen. Parce que s'il doit arranger le pays en enlevant tous les voleurs et que tes parents sont aussi à l'intérieur, commence par bénir le Seigneur au lieu de dire Seigneur, pourquoi? Non, Seigneur, pas ça. Mais pourquoi des choses comme ça? Mais pourquoi le chef a décidé? Et puis tu vas aller même prier à la maison, papa, pour faire des contre-prières. Seigneur, fais en sorte qu'il revienne. Parce que simplement il te donnait de l'argent. C'est lui qui avait promis à organiser ton mariage. C'est lui qui était à l'auteur de tes nominations, etc. Seigneur, fais qu'il revienne. Fais qu'il revienne. Et à ce moment-là, je peux vous garantir, vous ne verrez rien s'accomplir. La prière est déjà exaucée, c'est fini. Dieu est passé sur les... Alléluia. Vous me direz, mais c'est qu'est-ce que tu nous racontes là? Ce sont des réalités. Et Dieu me le faisait voir encore ce matin. C'est bizarre que Dieu voit les matins, ce soit des conflits. Et il me le faisait voir ce matin. Il dit, voilà comment vous êtes. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a créé les choses, il les a créées de telle sorte que depuis le commencement, ces choses-là sont déjà parfaites. Alléluia. C'est pourquoi, quand il prend la parole, il dit à son serviteur, il dit, avant que tu ne sois, même dans le ventre de ta mère, avant que tu n'atterrisses même dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Alléluia. Amen. Il dit, je savais ton rôle, je savais ce que tu devais jouer comme rôle en ce temps précis. Moi, l'Éternel, je te connaissais déjà. Je savais ce que tu valais. Quelle était ta valeur. Donc Dieu, avant même bien aimé que nous ne ouvrons nos bouches, que nous ne demandons quoi que ce soit, Dieu avait déjà préparé la perfection pour nous, avant même que tu n'ouvres ta bouche aujourd'hui. Alléluia. Donc tes inquiétudes n'ont pas raison d'être.
Parce que tu n'as pas été créé, tu n'as pas été façonné comme un arbre. La manière dont Dieu a façonné l'homme, il précise ici, il dit, c'est avec une matière en fer. Il dit, j'étais façonné comme, n'est-ce pas, un poteau en fer. Et c'est sûr que c'était de l'acier, ce fer-là. Il dit, tu étais façonné comme un poteau. De telle sorte que, peu importe les situations, tu es capable de faire face à ça. Voilà la vie du chrétien, c'est celle-là. Dieu nous a établis, non pas pour être des fuyards, mais pour être des hommes et des femmes qui soient capables d'affronter le monde et capables de le bouleverser. Ça, c'est la destinée du chrétien. Alléluia. Ce n'est pas ton vêtement ou ta manière de parler ou tout ce que tu allais apprendre à l'école qui fera de toi un homme parfait. Non. Mais sache que tant que tu as la nature de Dieu en toi et que tu es devenu chrétien, cette nature fera en sorte que toutes les fois que tu ouvres ta bouche pour prier, Dieu va saisir cette parole et il va l'amener à accomplissement. Il dit, mon serviteur avait déjà dit. Et donc, je fais juste accomplir cette parole. Alléluia. Ça, c'est la vie du chrétien. Je vois les mamans, les papas au marché. J'étais encore avec un groupe de commerçantes d'Akou. Elles sont venues croiser le maire. C'était vendredi. Elles sont arrivées croiser le maire central. Et comme j'entendais d'être reçu moi aussi, elles sont arrivées là, c'était des plaintes, il y a un monsieur qui les persécute là-bas, où ça ne va pas, un commerçant comme eux. Le gars là, c'est un charlatan, c'est un danda, il fait venir des gens compliqués, et donc il est en train de chasser là-bas, et il les prend d'autres, il met en prison. Donc elles ont commencé par citer une bagatelle de choses, etc. Et il fallait donc croiser le maire. Et comme il y avait l'agent qui était là, il me dit, mais conseiller, j'ai dit non, je suis ex-conseiller. J'ai fini avec ça pour l'instant. Il dit, mais tu es toujours. Il me dit, mais là, tu vois là comment? Des trucs comme ça. J'ai dit non. Vous savez, ces choses-là, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter. Le monsieur, les femmes là viennent se plaindre. Elles vous disent qu'elles ne sont pas les seules à se plaindre. Tout le monde au marché se plaint du comportement de ce monsieur. C'est un seul individu qui vient parce qu'il vient donner l'argent à X, Y, etc., qui a le droit de vie et de mort sur les individus. Et puis vous qui êtes des agents, vous le regardez comme ça, impunément. Ah, ils m'ont trouvé un peu bizarre. Vous savez, Dieu également nous a établis comme ça, de manière bizarre, de telle sorte que lorsqu'on arrive dans les milieux, on doit être capable de dire la vérité là où elle doit être dite. Vous comprenez, même si ça suscite la haine des hommes, il faut être capable de pouvoir le dire parce que c'est cette vérité-là seulement qui sera capable de changer les choses. Et je me dis, j'ai dit, donc un monsieur comme ça, il a le droit de vie et de mort sur des individus, et puis voilà, vous le laissez parce qu'il a de l'argent et qu'il vient corrompre les gens. Mais ce que vous êtes en train de vivre là, ce n'est pas seulement une affaire d'argent. Quand nous autres on était au conseil municipal et qu'on traitait de tels dossiers, moi, Tounda, j'ai amené de tels dossiers d'abord sur le plan social. C'est-à-dire, je voyais d'abord les femmes qui sont là, les familles qui sont là. Vous avez derrière ces femmes des enfants qui vont à l'école à base de ce qu'elles font comme activité. Vous avez, n'est-ce pas, des hommes qui n'est-ce pas, se soignent aujourd'hui à base de ce qu'ils font comme activité. Donc, si vous prenez, pas pour un seul individu, qui, pourtant n'a même pas raison, mais parce qu'il a ses moyens, le monde, il est comme ça, malheureusement. C'est ça la vie du monde. C'est la corruption. Alléluia. Et comme il a ses moyens, il peut aller au tribunal, il fait tout ce qu'il a fait. Mais ces gens-là et leurs familles, leurs enfants qui sont à l'étranger ou au Gabon qui apprennent, qu'est-ce que vous ferez d'eux? Vous allez tuer 10 000 familles pour un seul individu, pour une seule famille, vous trouvez ça normal? Un type comme ça, si c'était moi, et qu'un sujet comme ça arrivait, pendant que je suis au conseil, je dis, mettez ce type-là dehors. Vaut mieux pour nous perdre un seul commerçant. Fut-il le milliardaire d'un coup, vaut mieux le perdre, mais pas de tuer toute une race comme ça là. Parce que simplement ce type a ses moyens qui veut nous corrompre. Monsieur l'agent, quand vous irez tout à l'heure croiser le maire, dites-lui que j'ai déjà pris la décision en tant que policier. Ce type-là doit être dehors. J'étais avec les deux secrétaires. Elles m'ont dit, papa, c'est ça. Ce que tu dis là, c'est vrai. J'ai toujours été vrai. Alléluia. Depuis qu'ils m'ont connu, et c'est pourquoi ils me doivent du respect. Quand j'arrive dans leur milieu, ah, conseiller, j'ai dit, je suis là. S'il y a un sujet à régler, on va régler ça vite parce qu'on sait que ce type-là, il est droit, il va te dire ce qu'il pense. Quand je suis arrivé au croiseur, le maire, il me dit, ah,
Tu es venu ici défendre les droits syndicaux ou quoi? J'ai dit non, rassure-toi, je ne t'ai pas mis de problème, je suis venu te mettre un problème. Règle-moi tes soucis. Alléluia. Donc voyez-vous, Dieu nous a appelés à dire la vérité, même si elle fâche. Le monde est corrompu. C'est pourquoi Christ fait de nous le sel de la terre. Alléluia. Pour donner un autre sens à ce que le monde est en train de donner aujourd'hui. Le monde est dans la corruption. Nous devons être capables de dire, monsieur, oui, monsieur le juge, c'est vrai, même si vous dites que bon, vous n'êtes pas convaincu mais moi je vous dis que ce que j'ai vu là, c'est ce qui est vrai. Le monsieur l'a tué. Même s'il a ses moyens, qui vous dit ce qu'il a dit là, mais moi j'ai vu vos boumines. Vous devez être capable de pouvoir le ressortir, ces vérités-là. Mais quand vous ne dites pas, vous rentrez dans une forme de compromis, votre parole n'a plus d'efficacité. Votre être même tout entier, la nature dans laquelle vous avez été créé, la solidité avec laquelle vous avez été créé va s'effondrer. Parce que Dieu ne vous a pas créé, vous a pas créé de cette sorte-là. Alléluia. Amen. Et donc son serviteur, n'est-ce pas, la Bible dit que Dieu va, n'est-ce pas, le prédestiner à réussir. Dieu va le prédestiner à réussir. Et les chrétiens, n'est-ce pas, commencent par fuir quand ils font des commerces dans les milieux. Dit tel là est sorcier, je ne reste plus à côté de lui. Vous que j'aille dans tel marché là-bas de ma pili. Parce que ça là, je n'ai jamais vu un sorcier comme ça, papa Albert. Vous que je parle à ma pili là-bas. Qui vous a dit que c'est vous qui devez fuir les païens? Qui vous a dit que vous avez le droit de fuir le monde? La Bible déclare, et c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Et ici, il dit, n'est-ce pas, son serviteur, il dit, je vais t'envoyer vers ces gens-là, vers ce peuple pervers, vers ce peuple méchant. Je vais t'envoyer vers ces sacrificateurs qui sont déjà corrompus. Je vais t'envoyer vers ces rois. Dis-leur ce que je te commande de dire. Amen. Et ma parole va s'accomplir. Alléluia. Amen. Ce sont les païens qui doivent vous fuir. Ce n'est pas vous, parce que tu es rentré dans une activité, on t'attaque un peu. Mais qui vous a dit qu'on ne devait pas vous attaquer? Ah bah. C'est-à-dire, tel que Dieu vous a constitué, vous êtes appelés à vivre dans le monde, c'est-à-dire au milieu des loups. Ces loups-là, leur rôle c'est quoi? C'est justement venir vous manger. Vous avez vu les brebis affamées, et les loups affamés, regardez les brebis sans ne serait-ce que goûter le sang. Oh, non. Ils vont vous poursuivre tous les jours. Les loups, et Jésus ne prend pas n'importe quel exemple, c'est là que je viens de me rendre compte, merci. Il ne prend pas n'importe quel exemple. Les loups, c'est une meute, ils se baladent toujours en meute. Donc ça veut dire que le peu de viande qu'ils peuvent tuer ne les satisfait jamais. Ils sont toujours en train de chercher à manger. Ils sont toujours en train de chercher à manger. Alléluia. Mais vous, malgré le fait que vous serez en train de courir, votre course, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Votre seule course, c'est demeurer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit à son serviteur, il dit, Saint-Terrain, lève-toi et va dire ce que je te recommande de dire. Restez dans votre posture de chrétien. Dites ce que vous avez à dire. Faites ce que vous avez à faire en tant que chrétien. Priez et Dieu va accomplir le reste. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à vous de fuir les païens. Vous arrivez dans les administrations parce que ton chef est venu là verser une poudre quelque part. Tu es là, au nom de Jésus. Il faut verser le sel, il faut verser l'huile. Mais le sel et l'huile, c'est dans ta bouche. C'est la parole que Dieu a mise en toi, le Saint-Esprit. Dès que tu prononces seulement au nom de Jésus, je purifie cet accès. L'endroit est purifié et tu traverses. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que tu as le droit de le fuir? Pour tout le monde, s'il y a des gens qui doivent fuir les marchés ici, ce sont les commerçants qui vont voir les Nganga. S'ils vont voir les Nganga pour vous nuire à vos activités, dans le nom de Jésus, vous vous tenez debout, levez-vous par la foi, ils vont fuir. Amen. Ce n'est pas vous qui devez le fuir. Et vous restez à prier. Seigneur, je casse, je brise le sang. Seigneur, l'endroit est purifié. Là où je vais m'asseoir, si tel m'attaque, je renvoie, je casse. C'est des histoires, ça.
tu vas rester à prier toute ta vie, tu vas te fatiguer à prier. Et tous les matins, dès que tu viendras, tu seras là en train de boire. Ah, on a encore attaqué. Et encore. Tu resteras là. Simplement parce que vous n'avez pas compris que vous êtes fondé sur une matière solide. Vous êtes des hommes et des femmes qui ont été créés d'avance pour réussir. Alléluia. Amen. Vous êtes fondés d'avance pour réussir. Je tiens à vous rappeler que ce que vous appelez la nuit de noces, l'enlèvement, donnez tous les noms que vous voulez. Ce n'est pas réservé aux hommes et aux femmes qui auront abandonné le combat. Est-ce que vous comprenez ça? Les 5 femmes vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux, c'est celles-là qui sont restées à veiller. Les autres, les lampes se sont éteintes, et quand les lampes se sont éteintes, comme elles ne voient plus rien, elles ne peuvent plus marcher. Elles ont dit, bon, on dort jusqu'au matin, et puis on ira croiser l'époux. Mais celles qui ont apprêté leurs lampes, donc sont restées éveillées. Voyez-vous, elles pouvaient raconter, faire comme on dit chez nous, Yumba et tout ça, machin, le coup, vous restez là, en train de raconter leur histoire. Et dès que l'époux arrive au milieu de la nuit, ben il va voyer. Oh, l'époux est là. Oh. Pendant que les autres, pardon, prêtez-nous d'abord. Ah non, on est venu ici, chacun sa lampe. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Quand Christ reviendra, trouvera-t-il la foi dans nos cœurs? Est-ce que ta lampe sera éteinte ou elle sera toujours allumée? Donc, la nuit de noces ou la grande fête de l'enlèvement, ce ne sera pas pour les chrétiens peureux. Vous qui avez fait le combat, qui avez pensé que j'ai déjà longtemps prié, j'ai pris le mariage, je ne viens pas mon prier. Il a dit, et pourtant le prophète m'avait dit qu'il est là, il est prêt, mais il s'est puisque tu auras abandonné, tu seras allé chercher, je ne sais pas, Mamadou, Fofana ou qui ne sait pas trop partout dehors là. Tu auras totalement échoué sur toute la ligne. Et même ton mariage sera un échec. Fofana que tu allais chercher là. C'est le grand bourreau que tu n'as jamais rencontré que tu allais trouver là. Parce que tu as abandonné le combat. Alléluia. Si c'est Dieu lui-même qui t'a dit, quand ton jour arrive, pourquoi tu précipites les choses? Tout ce que tu feras en dehors de cette parole sera sans effet. Ça ne réussira jamais. Alléluia. Mais ce que nous faisons en obéissant à la parole de Dieu nous amène automatiquement, je dis directement, dans la victoire que l'Éternel a réservée pour nous. Alléluia. Parce que nous sommes une nature incorruptible. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons été appelés à réussir notre mandat. Vous n'êtes pas appelés à échouer. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que vous êtes de la lumière de ce monde, ça veut dire que vous devez montrer au monde comment on réussit avec Dieu. Comment on réussit avec l'Éternel. C'est pourquoi il nous place comme état de sentinelle. Il dit, vous irez annoncer l'évangile. En Samarie, en Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vous qui allez dire au monde comment on fait pour réussir avec Dieu. C'est vous qui direz au monde que sans aller fréquenter les Nganga, on peut être un chef d'entreprise, on peut être, n'est-ce pas, un leader ecclésiastique, on peut être, n'est-ce pas, on peut être, et on peut réussir dans le mariage. Ça, c'est vous qui allez le dire à ce monde. Ce n'est pas le monde qui vous l'enseignera. Alléluia. Je voulais juste terminer pour vous dire, Jésus, arrivé, n'est-ce pas, après sa résurrection, et il s'est présenté à ses serviteurs dans la salle, dans la maison où ils étaient. Et quand le temps est arrivé, il a dit, pendant que Thomas était en train de douter un peu, il a dit, Thomas, viens. Il dit, Thomas, viens, touche et vois. Alléluia. Mais pourquoi Jésus dit à Thomas, viens, touche et vois? Il est en train de dire à Thomas, il dit, voilà les marques du combat. Voilà les marques du combat. Tu m'as vu sur la croix. Les marques sont encore là. Et c'est encore visible. C'est parce que j'ai lutté, j'ai mené le bon combat. J'ai accepté de souffrir. Qu'aujourd'hui, je me retrouve là, victorieux devant vous. Alléluia. C'est ce que Jésus est en train de dire à Thomas. Comme pour enseigner à l'église que la victoire n'appartient pas aux peureux, à ceux-là qui abandonnent. Mais à ceux-là qui ont retenu bon jusqu'à la fin. Tu es attaqué quelque part, tu es menacé quelque part. Sache-le, si tu abandonnes, tu ne verras pas la gloire.
La gloire appartiendra à ceux-là, n'est-ce pas, qui se tiendront debout jusqu'à la fin du combat. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Moïse baissait les bras, l'ennemi avait souvent la victoire sur le peuple d'Israël. Mais lorsqu'il levait les bras, n'est-ce pas, Dieu accordait la victoire à son peuple. Ça, ce sont les réalités. Votre frère, David, si David n'avait pas affronté Goliath, est-ce qu'on parlerait de David? On ne parlera jamais des gens qui ont échoué. Si tu as décidé de t'arrêter au CP1, arrête-toi au CP1. Mais tu ne réussiras jamais. Tu n'apprendras même pas à écrire ton propre nom. Webeta. Alléluia. Petit troupeau, ne crains point, car l'Éternel est avec toi. Et il combat à ta faveur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.